Ça faisait 8 ans, j'ai retrouvé les logs de ma chaîne Twitch. Je suis content, ça faisait longtemps que j'avais pas stream. Est-ce que vous avez envie qu'on parle de la vidéo de MrBeast? Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la vidéo que j'ai sortie ce matin? Non. Super les gars. Bah écoutez, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, j'ai dû être contacté mi-mai, je crois, ou fin mai, je sais plus, pour participer à une vidéo de MrBeast. Ça s'est passé tel que je l'ai raconté dans la vidéo, à savoir, je me réveille un matin et je vois en notif MrBeast vous suit et qui, comme quoi il m'a mentionné. Je suis en panique, c'est sur le moment, je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Et donc de là, je le follow, je le DM, j'envoie juste un hey what's up et il me dit hey, je tourne la plus grosse vidéo de ma chaîne le 3 et 4 juin. T'es chaud de venir? J'ai dit bah ok, bah c'est quoi le concept, tu vois? Et de là, il me fait un vocal dans lequel il me dit je prépare une vidéo. Alors moi au moment où il me fait le vocal, il sait pas encore ce que c'est, ça c'est fou d'ailleurs. En gros, il sait juste qu'il veut réunir 50 youtubeurs. Au début, je sais pas si vous avez vu sa vidéo où il fait venir des personnes âgées de 1 à 100 ans dans différents cubes. Dans son vocal, il me dit en gros qu'il sait pas si on va être chacun dans un cube différent ou si on va tous être dans un même cube. Il me dit juste qu'il y a Logan Paul et KSA, iShowSpeed. Et après, il me dit et d'autres influenceurs du monde entier. Je reçois ce vocal et je suis en mode what the fuck? En vrai, quelle est cette probabilité, tu vois? Du coup, premier truc qui me traverse l'esprit, c'est attends, est-ce que je suis le seul français convié, tu vois? Donc bref, je lui dis je suis chaud, sur les dates, j'ai rien de prévu, allons-y, comment ça se passe pour la suite? Et très vite, je reçois un message de Maxime qui me dit t'as été contacté pour la même chose? Et là, on est en mode ouais. Et du coup, on commence un petit peu à discuter, tout ça. Et au début, je pensais qu'il allait avoir que Amixem et moi. Et c'est que plus tard où Amine, il a lâché comme ça en live. Ça me fait rire parce qu'il était à la Kings League, donc même pas en France. Et au milieu d'un live, il fait les gars, là, je vais m'absenter parce que je vais tourner une vidéo avec MrBeast. À peu près comme ça, il le fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appris qu'Amine était dans la vidéo. Donc du coup, après, on échange un peu et tout, c'était marrant. On faisait plein de suppositions au début, parce qu'on avait eu des échos aussi en interne par rapport au concept. En fait, on n'avait pas vraiment le concept de la vidéo. On savait juste globalement que ça allait, il y avait une histoire de cube et qu'on allait être en confrontation les uns avec les autres. Il y avait aussi une possibilité que ce soit une sorte de Jeux Olympiques de youtubeurs un peu. Ça me hypait trop. En fait, tout me hypait. Moi, je voulais des épreuves sportives de fou, tu vois. Et j'étais en mode oh yes, j'avais trop envie de prouver. Mais au final, non, c'était pas du tout des épreuves sportives, c'était plus des épreuves d'adresse et de brain en vrai. Je me suis fait éliminer très tôt. Ah, j'étais dégoûté les gars. Bon, pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir en vrai, mais pour vous spoil, je me suis fait éliminer sur le jeu Squid Game avec les cookies de merde là, où t'as une chance sur 4 d'avoir le bon truc ou une chance sur 4 d'avoir le pire. Et ouais, Amine, putain, Amine dans la vidéo, c'est fou hein. Amine. Il y a Beast qui fait l'épreuve démarre. Et au bout de, sans exagérer, je pense 30 secondes, j'entends Amine hurler et tout. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Il fait j'ai fait tomber le biscuit, ça a découpé le biscuit comme il faut dans la forme et tout. J'avais la même chance moi de mon côté. Après ouais, j'étais pas aidé, je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais du coup bon, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, c'est que tout se passait bien, j'étais avec ma petite aiguille, ça me faisait mal parce que j'ai une entorse, bah je l'ai encore un peu mais ça va mieux. En gros, il y a l'événement de boxe de Billy et DTR qui est lancé, donc du coup je fais beaucoup d'entraînement de boxe. Au début, quand je mettais des crochets avec mon bras gauche, en fait j'envoyais mon bras comme ça. Et en fait, des fois dans la panique, quand tu fais des sparring, tu l'envoies pas aussi parfaitement, on va dire, ton crochet. Et ton crochet il passe vite de ça à ça. En tout cas quand t'es débutant, du moins, quand t'as pas la technique quoi. Et ce qui fait que moi j'envoyais des crochets une première fois comme ça là, enfin dit comme ça on dirait vraiment un teubé qui s'est pas envoyé un coup de poing, mais ça tapait sur mon pouce une fois, 2 fois, 3 fois. À un moment je commence à avoir mal, je me dis ok, je me suis foulé le pouce, c'est pas grave. Je retourne le lendemain à l'entraînement ou je sais plus trop, 2 jours après quoi. Je retape de la même manière, là cette fois-ci ça me fait super mal, je me dis ok à mon avis je me suis fait une petite entorse. J'attends une semaine, je retourne à l'entraînement, je refais la même chose. Ah là j'ai bien mal, je me dis ok c'est pas grave, on va attendre une semaine de plus, on va vraiment se reposer et tout. Et bref j'ai fait ça 6 fois avant d'aller voir un médecin. Oh, voilà. Bref, grosse entorse. Vous verrez tout sera expliqué dans le docu. Et donc, le moment là, quand j'arrive dans ce tournage, je suis pas dans ce moment où l'entorse me détruit le pouce, je suis dans un truc où on est sur la fin, mais ça me fait quand même mal. En gros, au moment du tournage de Beast, quand je faisais ça, ça me faisait mal. J'avais même perdu en mobilité et tout. En fait, tout ce qui est mouvement vers l'intérieur, ça me faisait super mal, vers l'extérieur, ça allait. Et donc là, quand il s'agit de tenir une aiguille pour découper un cookie, faire des mouvements de ce type là, comme ça, mais dites-vous que même là, j'ai encore mal. Genre quand je le fais là, ça me fait encore mal. Du coup, c'était galère, donc on me voit sur mes rushs, on me voit essayer de faire des trucs comme ça avec mon autre doigt où j'essaye de tenir l'aiguille bizarrement et tout. En fait, c'est juste que je galérais. J'étais très focus sur ce que je faisais, ça se passait bien. Tu sais, c'est un peu en mode, t'es concentré, ta vision qui est vraiment concentrée ici, là, et tu te dis putain, ça se passe bien, et à un moment, tu prends du recul, tu respires, ta vision, elle fait... Et tu vois qu'ici, il y a une fissure sur le cookie, c'est exactement ce que j'ai vécu, les gars. Ah, c'était terrible, hein. Mais ouais, j'ai pas eu de chance, j'ai pioché l'étoile, entorse. Je me suis juste foiré, quoi. Donc sur le moment, j'étais un peu dégoûté. On va pas se cacher, parce qu'il y avait le truc de basket juste avant où je me tâtais à y aller. Tu sais, il y a un truc de hype un peu qui monte en moi et je me dis, oh, ça tue sa mère. Il y en a un qui y va, il échoue, un deuxième qui y va, il échoue. Et je commence vraiment à avoir un truc de, putain, il y a un monde où je peux le mettre, tu vois. Et au final, il y a un gars qui y va, qui gagne. Du coup, je me dis, vas-y, ça vaut plus le coup. Avec du recul, si j'avais su, j'y serais bien allé, parce qu'au moins, je me serais éliminé, mais en toute connaissance de cause. Pas avec un vieux biscuit Squid Game, quoi.
Speed, on s'est vu. Mais d'ailleurs, j'ai le maillot de Speed, ça. Parce qu'en fait, au moment où on est parti, il est resté son t-shirt sur la table. Il a embarqué avec moi. Je me suis dit, vas-y, ça fera un petit souvenir. Et ouais, Speed, du coup, je l'ai raté parce que il est arrivé en retard parce qu'il a eu un souci de vol. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que donc je suis arrivé sur le conseil, je me suis fait éliminer. Il est arrivé après. Et même dans tous les cas, je sais pas si vous avez vu la vidéo, ça c'est une dinguerie. Il est arrivé en retard. Il y a Bis qui l'introduit en disant, hey, il y a Speed qui est arrivé. Bon, bah, je vous laisse l'occasion de laisser continuer dans la compétition ou alors vous le dégagez. Et ils l'ont dégagé. Du coup, il est revenu que bien plus tard dans la vidéo. Il était là en tant que jury. Je l'ai juste vu, du coup, quand je suis revenu voir Maxime, on a un peu discuté, mais c'était sans plus. Enfin, sans plus, je veux dire, on n'a pas eu trop le temps de discuter. Il y avait lui, il était du coup entre le rush du tournage et après il devait décaler. On s'est dit bonjour, c'était très cool. Et voilà quoi. Pokémon, un truc à dire. Eh mais trop gentil elle hein. Ah ouais putain ça c'était trop bien les gars. Quand on a dû former des équipes c'était trop cool. Pour moi on avait la meilleure team hein. On était KSI, Amine, Pokémon, Amixem et moi. Fallait faire des teams de 5. Je jure que notre team était la meilleure. Genre on rigolait, on s'entendait bien. Il y avait plus ou moins 4 français dans la team donc ça m'a arrangé plutôt bien. Parce que je t'avoue que le niveau en anglais c'est pas trop ça. KSI je le comprenais bien. Parce que ça pareil il y a un truc qui est assez fou. Autant il y a des gars avec qui aucun souci pour communiquer. Genre je les comprenais parfaitement et tout ça allait. Autant il y en a ils avaient un accent prononcé de zinzin. Et j'avais trop de mal à comprendre ce qu'ils me disaient. Je comprends la plupart de ce qu'on me dit en anglais c'est juste pour m'exprimer. En fait, on parle en anglais, je traduis dans ma tête. En gros, ça donne un truc où le gars arrive, il me fait hey, what's up, machin. Il me parle super vite. Le temps que je comprenne, machin, le gars est déjà en mode bon, bah vas-y, c'est pas parler, tu vois. Mais en tout cas, Pokémon, très 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 sympa. On a bien discuté et tout, c'était trop cool, c'était très marrante. KSI, pareil. Les gars, une crème de fou. Logan Paul, pareil. Les deux adorables, vraiment adorables. D'ailleurs, j'étais agréablement surpris globalement de l'accueil des Américains. C'est une dinguerie. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, j'avais pas un petit a priori, mais je me disais, ouais, ça doit être un game à part. Genre, avoir 20 millions d'abonnés là-bas, c'est ok, quoi. C'est ouais, tu commences à être connu. Pas des a priori, mais je me disais, ah putain, ça va peut-être être galère pour communiquer et tout. Surtout qu'il y avait pas que des Américains, il y avait des Espagnols. On a parlé un peu avec Ibai et tout ça. Il y avait Kwakiti aussi. Kwakiti qui est mexicain, je crois, si je dis pas de conneries. Il y avait Sushi Ramen qui est un youtubeur japonais. Il y avait des youtubeurs thaïlandais. Il y avait des youtubeurs de Corée du Sud. Enfin bref, de tous les pays quoi. Tout le monde ne parlait pas anglais, chacun parlait un peu sa langue. Donc en termes de communication, c'était pas évident en vrai. Et franchement, l'ambiance était trop cool. Genre, j'étais choqué à chaque fois de me dire, même avec des gens où on parle pas forcément bien anglais, on arrive à se faire comprendre et tout. C'était trop bien. Très triste que t'aies pas eu d'interaction avec Jay John, il était trop drôle. Mais tu sais qu'il venait tout le temps me parler. Lui par exemple, j'arrivais pas à le comprendre. Ça a commencé, il m'a chopé une première fois avant qu'on monte dans le bus. Ensuite, il m'a reparlé dans le bus et il m'a reparlé une fois qu'on est arrivé sur place aussi. Bah c'est le moment où il dit "Ouais, elle est cool ta caméra et tout. Non, filme que ma tête, ça me fait prendre du poids et tout." Et sur le moment, moi je comprenais pas ce qu'il me disait, il avait l'air trop sympathique, mais putain, c'est une catastrophe les gars. Bref, tout le monde était trop sympa en résumé. J'ai eu des discussions un peu avec tout le monde. Le moment où j'ai le plus parlé avec les gens, c'était après mon élimination. En fait, une fois que je me suis fait éliminer, moi je suis rentré à l'hôtel, j'ai pris une douche, j'ai mangé, j'ai dormi et tout ça. Et le lendemain, quand je suis revenu pour react un petit peu à la finale, il y avait littéralement une bonne partie des candidats qui étaient encore là pour react. Et c'est à ce moment-là où j'ai parlé avec plus de gens parce qu'en fait, t'es posé, tu reactes au truc, il y a pas de caméra et tout, donc c'est un peu plus intime. Et ouais, c'est là où j'ai eu le plus de discussions. C'est trop intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé voir des interactions avec certains youtubeurs ou quoi, mais t'es en train de discuter avec quelqu'un et d'un seul coup tu fais ouais, de fou, de fou. Donc toi, t'as kiffé l'expérience alors? Je me voyais pas faire ça une seule seconde. C'est trop chelou de faire ça en vrai de vrai. Donc j'ai juste parlé et discuté avec les gens quoi. T'as vu Bella Porsche? On l'a vu moins que toi. Ouais, elle était là, on a eu une petite discussion. À un moment, on était posé sur les billets. Elle a trouvé une araignée, du coup, je l'ai filmé, tout ça. Et après, Amine, je sais pas pourquoi, il lui parle et il lui dit, il monte du doigt, il fait, ouais, il a peur des araignées. Et elle dit, oh, seriously? Enfin bref, elle me dit en gros, ah, sérieux, t'as peur des araignées? Je dis, non, il troll et tout. Et de là, ça a lancé une conversation, sauf que je me souviens plus ce qu'on s'est dit. Ok, bah par exemple, regardez, exemple typique de je suis là, j'étais en train de faire mes petits plans, je sais même plus ce que je faisais, mais j'étais dans l'euphorie du truc, quoi. Je découvrais le set, c'était trop bien. Et le mec vient me parler. Nice to meet you, Theo. Theo? Yeah, Theo. Matthew. Nice to meet My you. YouTube channel. Nice to meet you. Friends, and you? Brand? Yeah. Boston. Oh, okay. Yeah. Have you been? No, never. Never? And you in France? No. Oh. We gotta do a switch thing. Yeah. Yeah. Good food? Ah, good food, yeah. What's your favorite in France? Favorite food? Yeah. Non, ça, je suis désolé, c'est une question piège, les gars. À quel moment tu rencontres quelqu'un, au bout de 10 secondes, tu lui dis c'est quoi ta bouffe préférée? En vrai, de vrai, c'est super dur de répondre à cette question. Je voulais trouver un plat français typique. Je vais pas m'inventer un plat préféré. J'ai paniqué, j'ai dit burger. Là, la tête, là, regardez ma tête, hein. Ça, c'est la tête de quelqu'un qui sait qu'il est en mode, voilà, la réponse, elle pue la merde, il y a zéro originalité. Même lui, j'avais pas vu, regarde la cam, il est en mode. And you, favorite food? Pizza. Okay. Et là, je suis en mode. Attends, en fait, c'est la conversation de PNJ par excellence. Je me suis dit, il va me sortir un truc de zinzin de l'espace pour me poser cette question. Il répond pizza. Genre, il manquait un troisième gars qui arrivait et qui disait des pâtes. Et on avait le trio des gens les plus neutres, plats, inexistants possible. On en est à ce stade de la conversation. Regardez la suite. Pizza's pretty good. Yeah. Right? Okay. Great to meet you. Yeah. See you. Aucune complicité. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vous jure que, sincèrement, hein,
quand il est parti, ma température corporelle, je pense, elle est passée à 39 degrés. Non, vraiment sans exagérer. J'étais trop mal à l'aise de l'interaction que j'avais eu avec lui. Je me suis dit, lui, c'est sûr, plus jamais il vient m'adresser la parole de tout le séjour. Et en fait, il est revenu, après, trop sympa. Et là, ça s'est débloqué. Mais il y avait pas la caméra, putain, ça me rend fou. C'est trop dur. Ah oui, putain, un sujet que je voulais aborder aussi. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. J'ai vu des gens un peu râler et dire, ouais, on ne voit pas beaucoup les Français sur la vidéo, c'est dégueulasse, un peu les Américains, la façon dont ils se comportent avec les Français. En vrai, faut prendre du recul. Déjà, je pense pas qu'on nous ait cut volontairement, mais regardez ce plan-là. Il y en a vraiment pas beaucoup qui sont apparus à la caméra, en vrai de vrai, hein. Genre, typiquement, Ibai, qui est quand même le big boss espagnol, on l'a pas vu, par exemple. C'est 50 personnes qui se connaissent pas, qui parlent pas la même langue, qui se retrouvent dans un cube. Forcément, c'est compliqué déjà d'avoir des conversations vraiment construites, on va dire. L'important, c'est surtout, on a kiffé notre expérience, c'était hyper enrichissant, on a noué des contacts, et surtout, on a pu filmer. Moi, je trouve ça, c'est un point quand même qui est assez fou. On a pu filmer, faire des vlogs, même pendant le concept de la vidéo. Non, franchement, ils ont été cool. Ils ont été royaux. Et surtout, pour avoir fait des vidéos 48 heures, où il y a plusieurs caméras qui tournent en même temps en continu pendant 48 heures, les gars, je vous jure que le montage, c'est un enfer. Tu peux pas condenser 48 heures de tournage en 40 minutes comme il l'a fait sans forcément enlever 90% de ce que t'as filmé, quoi. Les billets, c'était des vrais. Ouais. C'était des vrais, ça m'a choqué. Et je me suis posé la question du coup de est-ce que là c'est des vrais uniquement parce que c'est un peu une vidéo exceptionnelle où il y a 50 youtubeurs, ou est-ce que c'est le cas dans toutes les vidéos? Parce que du coup quand tu prends du recul, il y avait des billets partout par terre, tout le monde marchait dessus et tout, tu sais, j'étais en mode what the fuck, c'est une dinguerie, genre tellement pas pareil que chez nous. Non, ça va, en vrai je suis plus dans un truc, mais justement j'étais trop content. Franchement les gars, j'ai été trop content de l'expérience. Parce que c'était hyper enrichissant pour moi de voir le premier youtubeur au monde, en gros voir comment il se développe, même en interne. Ça c'est des trucs qui vont pas trop vous parler, mais moi là ça y est, je commence pour la première fois, je suis très en retard hein, par rapport à tous mes potes youtubeurs et tout. Je commence seulement à recruter des gens et à former une petite équipe, ça y est là. Je trouvais ça très intéressant de voir comment lui s'était entouré et comment il avait construit un peu son propre truc. Par exemple, il y a un truc qui est très marrant. En France, la plupart des youtubeurs, ils cherchent à se regrouper sur Paris parce que tous les youtubeurs sont sur Paris. Et MrBeast, il est né à Greenville et il a pris tous ses locaux à Greenville alors que tous les youtubeurs ou la plupart des youtubeurs sont à Los Angeles. Donc lui, il a la contre-pied, il s'est dit bah non, moi je vais rester là où je suis parce que je suis bien, je suis avec mes potes, nique sa mère, je fais mon truc et il est devenu numéro 1 comme ça. Je trouve ça fou en vrai. Et à côté de ça, ouais, c'était trop intéressant pour moi de voir les dessous de tout ça, de pouvoir poser des questions un peu à tout le monde et tout, voir comment ça se passe en termes de prod, parce que nous on fait aussi des grosses productions à l'échelle française quand on fait des vidéos type 48 heures en enfer, ce genre de trucs. Et voir ce genre de prod qui est quand même à un autre niveau, c'est trop intéressant. Et ça a créé des connexions sympas aussi. Comme je vous ai dit, là j'ai pu recevoir un colis Prime. Je discute encore avec certains youtubeurs avec qui j'ai parlé du fait que j'allais faire un combat de boxe. Du coup ils se demandent oh no way et tout. Et du coup ils m'envoient de la force pour le combat. Enfin c'est trop sympa en vrai. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre après? Attendez, je reprends un petit peu le vlog. Le truc des trophées YouTube aussi. Dingo en vrai quand même. C'est fou ça, de refaire nos trophées. Et ça, j'avais lu un truc comme ça dans le contrat, mais j'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Parce que bon, du coup, forcément, on a signé des contrats. Et il y avait un truc qui parlait de trophées YouTube. Je comprenais pas. J'étais en mode bon, vas-y, tranquille quoi. Et en fait, ouais, c'était une sorte, je pense, d'autorisation pour dire vous êtes ok pour qu'on refasse votre trophée YouTube. C'est fou ça, hein. C'est pas moi qui ai ramené mon trophée, c'est genre MrBeast qui a appelé YouTube et qui a dit il nous faut tous les trophées des créateurs. Et ils ont fait tous les trophées. Un peu dingo, hein. Amine, c'était comment? Bah Amine, il a trop kiffé aussi, je crois qu'il a dit que c'était carrément le meilleur tournage. Mais en fait, l'accueil était trop bien, tu pouvais pas ne pas aimer en vrai. Il a payé tout le voyage, ouais, il a tout payé. Il m'a mis en business et tout, c'était la première fois que j'étais en business, c'était trop bien. Je me suis fait escorter par 2 agents de sécu bien stock, qui m'ont emmené jusqu'à un chauffeur. Le chauffeur m'a fait monter dans la voiture, toujours avec un garde du corps. Ensuite, on m'a escorté dans un hôtel. Il avait privatisé un hôtel en entier. On était tous dans cet hôtel. J'avoue que même là, en le disant, je me dis, bah oui, je pourrais en parler de ça, mais ça me sort de l'esprit tellement il s'est passé trop de choses en fait. T'as parlé à MrBeast? Ouais. Il y a eu quelques plans de filmés, mais surtout en off. Il m'a proposé de faire une partie d'échecs. Malheureusement, je ne joue pas aux échecs. Et ouais, on a pas mal discuté. Très cool, très accessible, très humain ce mec. Malgré son emploi du temps de ministre, quoi. Il peut prendre le temps et très sympa, ouais. Tu sais, ça aurait pu être un truc où on me dit désolé, il a pas le temps de te parler et tout. Et en fait, il venait, il se posait, il discutait. Il aurait pu juste venir faire son tournage et se casser, tu vois. Est-ce que ce que t'as vécu t'incite à vouloir produire des trucs de plus en plus fous? Un peu, hein. J'ai pas envie de tomber dans un truc où je fais que des vidéos comme ça, mais ça a stimulé un truc chez moi qui avait pas été stimulé depuis un long moment. Après, j'ai l'impression qu'en France, on a un peu un plafond de verre qui fait qu'on pourra jamais faire ce genre de prod dans tous les cas. Mais tu vois, par exemple, cette vidéo-là, le fait de rester enfermé dans un cube comme ça et d'attendre, parce que globalement, c'était ça le concept, c'était d'attendre dans un cube, ça me faisait vachement penser à 48 heures en enfer. Juste que nous, il y a beaucoup plus de happening sur les 48 heures. On est 4, on n'est pas 50, et c'est dans un gymnase, pas dans un cube qui a été monté de toutes pièces, tu vois. Il y aura une suite à 48 heures en enfer. Il y aura pas de 72 heures en enfer, je pense. J'ai envie de faire un 24 heures en enfer en live. Parce que je trouve que c'est trop bien, et en gros, je me dis, l'idée, ça serait que vous interagissiez avec nous pour nous pourrir la vie ou non. On serait en live, on aurait un chat et on lance un sondage et c'est vous qui choisissez ce qu'on doit subir. Par exemple, je dis n'importe quoi. À un moment, je fais un coup de pute de zinzin. Il y a la prod qui a accès au chat et à la modération. Ils se mettent d'accord avec les modos, ils lancent un sondage. Là, Mastu, il a fait sa pute. Est-ce que vous voulez qu'on le mette dans la sauce? Et vous pouvez voter oui, non. Et que des trucs comme ça. Je trouve que c'est un format qui s'y prête trop. Du coup, j'ai trop envie de le mettre en place. Le seul truc, c'est qu'il y a une différence entre une régie live et une régie YouTube. C'est pas tout de suite. Mais je trouve que pour moi, il faudrait que ça soit l'épisode final. Un truc en format live. Il faut aussi réfléchir au happening
parce qu'en vrai, on a été les chercher loin là déjà, mais je trouve ça trop bien. Voilà, c'est posé ici. S'il doit y avoir un troisième épisode, un ultime épisode, pour moi, faut que ça soit en live. Et du coup, ce qui est cool, c'est que là, vous virez les 24 heures avec nous. Donc, vous vous rendrez compte à quel point c'est long. Et je vous jure qu'on ne triche pas. Il y a aucune triche. Voilà, vous savez tout. Sur ce, messieurs, dames, je vais vous laisser. C'était bien sympa ce petit live. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Ça faisait longtemps. Si vous avez pas regardé la vidéo qui est sortie ce matin, déjà, je vous invite à aller la voir. Amixem, il a sorti son vlog. Je suis dedans aussi. J'apparais pas mal et tout. C'est un autre point de vue. Et puis, en plus, Amixem allait plus loin. Donc, n'hésitez pas. Amine, il a filmé, mais je sais pas s'il va sortir quelque chose ou non. Merci d'être passé sur ce live. Je vous fais des bisous. C'était Mastu. Bye bye. Putain, c'est trop bizarre de faire une outro de youtubeur en live, surtout que là j'ai pas mes scènes habituelles, donc ça va que très brut.